c'est une grande tristesse, une grande désolation de voir que la vie dans laquelle nous nous sommes rendus pour fuir la guerre, l'ennemi nous poursuit jusque dans les camps de déplacés. Dans les camps de déplacés pour nous tuer. Nous sommes désolés de cette situation. Et nous regrettons beaucoup. Nous nous demandons finalement où est-ce que nous sommes. Où est-ce que nous sommes quand nous ne sommes pas protégés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo doit nous protéger. Doit nous assurer la sécurité. Nous ne voyons pas comment nous devons chaque fois mourir devant une similitarisation. Beaucoup de militaires de toutes sortes, les Wazalés sont là, les FARDC sont là, la SADC est là. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que nous avons fait du mal pour que nous puissions périr comme ça? Et des femmes avec des bébés au dos, 2 enfants, 2 mamans. Des violences sexuelles, n'en parlons pas. C'est devenu comme une arme de guerre. Qu'est-ce que nous avons fait? Et que la communauté internationale aussi nous protège. Parce que notre gouvernement, je pense que la République démocratique du Congo a adhéré au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit prendre toutes les mesures possibles pour que nous soyons protégés. Trop, c'est trop. Et la guerre a trop duré. La guerre a trop duré. On nous cherche une solution afin que nous puissions rentrer chez nous. En fait, madame, des bombardements dans des camps, des déplacés dans la ville de Goma, des camps qui sont entourés par des militaires. Vous, en tant que des déplacés, qu'est-ce qui vous inquiète en grande partie lorsque cette situation devient de plus en plus répétitive? Et ce qui nous inquiète, c'est que nous sommes en train de mourir. Donc, nous ne sommes pas protégés parce que nous vivons, nous sommes dans les camps. À côté, il y a des militaires et malheureusement, on nous largue des bombes jusque dans les camps. Au M23, je crois que vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est un génocide. C'est un génocide. S'ils ont besoin de se battre, s'ils ont quelque chose qu'ils sont en train de réclamer, Kinshasa est là, nous, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous qui sommes des petits citoyens. Nous sommes des petits citoyens, des petits cultivateurs. Nous n'avons pas de décisions à prendre. Toutes les décisions se prennent au niveau de la capitale. C'est là où il y a les grands hommes. Toutes les institutions sont à Kinshasa. Pourquoi ils viennent nous tuer? Qu'ils aillent à Kinshasa tuer les gens de Kinshasa, parce que c'est là où il y a tous les ministres et tous les gouvernements. Et même tous les députés, c'est là où ils sont. Qu'ils aillent à Kinshasa se battre à Kinshasa, mais qu'ils nous laissent nous tranquilles. Nous avons besoin de vivre, bien que nous soyons déplacés. Moi, je ne voudrais pas parler du gouvernement provincial. Moi, je voudrais parler du gouvernement central. Parce que le gouverneur, il est sous ordre d'eux. Il y a le gouvernement central qui doit lui intimer des ordres, qui doit lui donner des lignes de conduite. Et s'il a failli à ses missions, est-ce que c'est de notre faute? Je crois qu'il fallait que Kinshasa prenne ses dispositions afin que la guerre prenne fin. On en a marre. Mais tout se passe dans l'état de siège qui est proclamé au Nord Kivu. Et l'état de siège, est-ce que nous ne connaissons pas cet état de siège, nous en tant que déplacés? Nous ne connaissons même pas à quoi ça sert, ça nous sert. On croyait que c'était pour nous sécuriser, et c'était pour nous ramener la paix. Maintenant voilà, nous sommes en train de mourir sous l'état de siège encore. Dans l'entretemps, madame, il y a la progression du M23 dans certaines parties de Massissi et Rutshuru. Qu'en dites-vous? Voilà. C'est la faiblesse de notre gouvernement, je crois. Je ne sais pas pourquoi les M23 doivent, même si on disait, c'est vrai, nous disons qu'il est appuyé par le Rwanda. C'est vrai, les M. Est-ce que le Rwanda a beaucoup plus de militaires que nous? Pourquoi nous devons continuer à mourir? Pourtant, nous avons tout un arsenal. Je crois qu'il est grand temps que notre gouvernement prenne ses dispositions afin que les M23 ne puissent pas continuer à avancer et gagner des terrains. Nous sommes des Congolais et nous sommes fiers de l'être, mais que l'État congolais nous protège. Quel message vous avez lancé à ceux déplacés qui sont victimes de bombes dans des camps de déplacés? Je ne sais quoi dire. Mon cœur saigne.
c'est un message de condoléances. Chaque chose a un début et une fin. Je sais que cette guerre prendra fin, mais jusqu'à quand nous voulons rentrer chez nous? Nous sommes un peuple laborieux. Avec la terre, on était capable de cultiver et payer les frais scolaires de nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont devenus des vagabonds. Je ne sais pas si le Nord Kivu de demain sera dirigé par qui? Par des illettrés? Parce que c'est la majorité de la population du Nord Kivu qui est dans les camps. Mes chères sœurs, mes chers frères déplacés, soyons forts. La guerre prendra fin. Que notre gouvernement prenne ses dispositions afin que nous puissions rentrer chez nous. Prenez courage. Mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Avec Dieu, nous vaincrons. Madame Liberata, je rappelle que vous êtes femme leader du territoire de Rutshuru, aujourd'hui en déplacement dans la ville de Goma, suite à l'insécurité. Eh bien, Dieu merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, je suis déplacée depuis 2022 que je suis à Goma. Je voudrais rentrer, continuer avec mes travaux champêtres. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci.